c'est Benjamin Henquin. Alors aujourd'hui, nous allons faire une interview assez spéciale, justement, l'interview d'Élodie Auchard, que je laisserai se présenter juste après. Donc cette interview, je vais vous expliquer après la présentation pourquoi j'ai essayé de la faire, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai vécu et qui par rapport à toutes vos questions que j'ai reçues, tant sur le site Régime Maigrir que sur les réseaux sociaux, je pense que ça va vraiment être très bénéfique pour vous, mais je vais directement la laisser se présenter. Déjà bonjour Benjamin, je suis heureuse de te retrouver. Moi aussi. Et je sais pas si je t'ai déjà raconté ma petite histoire. Je crois pas. J'ai pas le souvenir en tout cas. En fait, c'était il y a de ça quelques années maintenant. Un jour, je me suis tout simplement... j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse. Ça a été très très dur quand j'ai pris conscience de ça parce que j'avais tout mené de front pour mener ce qu'on appelle une vie parfaite sur le cahier, sur le papier, on va dire. D'accord, oui. Donc j'ai fait tout valdinguer, absolument tout. Ma vie de couple, ma vie professionnelle, mon lieu de vie aussi, j'ai tout fait changer. Et puis j'ai surtout commencé à opérer un gros dépouillement, un gros cheminement qui m'a permis surtout de me retrouver, de recontacter ma véritable nature. Et de m'aimer moi. Pas par rapport à ce que les autres attendaient de moi, mais à trouver cet amour à l'intérieur de moi. Ça a été quelque chose de fondamental et qui a bouleversé ma vie et qui a changé ma vie, qui m'a rendu mais vraiment ce coup-ci, qui m'a permis d'accéder à un véritable bonheur authentique. D'accord, et pas ce que les autres attendaient, justement. Exactement. À partir de là, j'avais tellement envie de faire partager ça à tout le monde autour de moi, que du coup, c'était comme une évidence pour moi de devenir coach de vie. Donc voilà, mon métier actuel, donc je me présente d'une façon un peu plus formelle du coup. Je suis coach de vie, c'est-à-dire qu'en fait j'accompagne les personnes en séance individuelle ou collective, en atelier, pour leur permettre déjà dans un premier temps d'y voir plus clair sur leurs aspirations profondes. Pas celles que les autres attendent d'eux, mais vraiment leurs aspirations profondes. Et une fois que ça c'est plus clair, alors de se mettre en action pour pouvoir nourrir leurs besoins, leurs valeurs, leurs aspirations. D'accord. Voilà. Oui. Justement, ça me fait pas de rebondir sur ça, je donne un exemple par rapport à mon vécu. Je ne vais pas non plus vous raconter dans quel cas je l'ai rencontrée, etc., mais plus exactement vous expliquer ce qu'elle m'a apporté. Voilà, je vais me permettre de dire un petit peu donc, notre rencontre, en fait, notamment lors d'un atelier. Atelier que je vous invite à faire aussi, je vous mettrai bien sûr en dessous de la vidéo un lien avec le site internet, etc., pour que vous puissiez la contacter, parce que c'est justement un atelier, pas un stage, ça c'est très intéressant, peut-être on va en parler une autre fois, mais vraiment, lors d'un atelier, en fait, ce sont des choses pratiques qui m'ont permis d'apprendre beaucoup sur moi, et donc je rebondis sur ce que tu as dit, quand tu disais ce que les autres attendent de nous, et donc en fait, pas vraiment ce que nous voulons au final. Et je me suis rendu compte lors d'un atelier, lors d'une rencontre justement, là où tu m'as guidé, et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Comme vous le savez, je déménage justement à Paris, là nous en parlions dans les semaines à venir. Pourquoi? Pour un changement aussi un peu de vie, de travail, etc. Et c'est vrai que tout ça, j'ai réussi à le comprendre quand j'ai quand j'ai commencé à m'écouter moi-même. Et pas juste, alors que je croyais, comme beaucoup, que ce que je voulais était ce qu'en fait, à l'intérieur de moi, je voulais. Je ne sais pas si c'est un peu compliqué, je m'embrouille un petit peu. Nous avons une expert qui va nous rattraper un petit peu le coup après. Mais voilà, bon, en gros, c'était ça. Je me suis rendu compte que, on va dire plutôt mes besoins, voilà, ce n'était pas ce que je croyais qui était nécessaire en fait. Et pas du tout, c'était plus, comme tu disais, voilà, sur le papier, c'est plus en fait ce que les gens attendaient de moi que ce que moi je voulais. Et une fois, je sais pas, c'est une fois voilà, que j'ai compris, c'était plus, voilà, j'ai pu respirer. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était débloqué. J'avais l'impression, comme je vous dis dans les vidéos par exemple sur la respiration, comme je fais des vidéos par rapport à respirer, etc., pour le sport, mais dans le sport, quand des fois on est là, on n'arrive pas à respirer, c'est pas juste on fait mal le mouvement, c'est juste posez-vous 2 secondes, respirez et recentrez-vous un petit peu. Et ça, je l'ai appris à tes côtés justement, lorsque par exemple, c'est vraiment se recentrer, juste être là. Arrêtez de penser, arrêtez d'être ailleurs, je crois que c'est ça que tu disais, justement arrêtez de penser à ci, à ça, les courses, le ménage, non, zen. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin, où je suis là, profitez. Enfin bref, voilà, je me suis un peu étalé, mais c'était pour que vous compreniez ce qu'elle m'a apporté. Voilà, et justement c'est pour ça, dans ce cadre-là, par rapport à vos messages, par rapport aux demandes qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc.,
je me suis dit, le plus important, ce ne serait pas tout de suite d'interviewer un nutritionniste, un diététicien, etc. Mais vraiment de la contacter pour qu'elle essaie de vous apporter quelques clés. C'est sûr, c'est pas en quelques minutes qu'elle peut voilà, vous donner comme ça, bon ça y est, tu vas réussir, c'est pas ça. Mais vous donner des clés et vous transmettre quelque chose, quand même des choses qui sont très importantes selon moi. Donc tout directement, voilà, la question qui revient, et vraiment c'est le thème vraiment majeur de cette interview. Beaucoup de personnes, donc vous nous contactez pour justement perdre du poids. Ils me disent, voilà, nous avons des programmes, ou alors les miens même, mais voilà, ils ont des programmes, que ce soit nutrition, sport. Ils savent donc quoi faire, mais ils ne le font pas. Ils me disent, voilà, donc deux solutions, là, soit en tant que coach, donc là, de sport, hein, ce serait juste, par exemple, les programmes ne sont pas adaptés, mais c'est bizarre, quand même, il y a des centaines, des milliers même de personnes, pardon, sur ce site, qui sont dans ce cas-là, c'est quand même bizarre. Donc soit les coachs ont des problèmes, ce que je ne pense pas, c'est plutôt justement qu'il y a peut-être autre chose. Et c'est dans ce cadre-là que je pense qu'Elodie pourra beaucoup vous aider, même m'aider, aider même tous les coachs, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on apprend, on ne sait pas tout, et on peut vraiment se former au quotidien et apprendre beaucoup de choses. Je te remercie pour cette question, Benjamin, parce que je pense que c'est une question cruciale. C'est celle de se poser, c'est celle de s'interroger sur quelle est l'origine du mal-être. Et ça me fait penser à Einstein, qui disait que si il avait 1 heure devant lui pour résoudre un problème, et que sa vie en dépendait, il utiliserait les 55 premières minutes à bien définir la question à poser, parce qu'une fois que c'est fait, alors il lui suffira juste de 5 minutes pour résoudre le problème. D'accord. Okay. Tout ça pour dire que oui, c'est important et même primordial de prendre du temps, beaucoup de temps, à s'interroger dans un premier temps sur quelle est l'origine du mal-être. Plutôt que de foncer tête baissée, comme font beaucoup, sur des régimes, sur aller tout de suite voir un nutritionniste ou faire du sport. Ça c'est essentiel bien entendu, mais dans un autre temps. Mais disons que déjà, au départ, il y a un aspect fondamental à aborder, c'est d'aller s'interroger sur la cause du problème. Oui. C'est vrai par rapport à ça, justement, vous êtes, je pense, la plupart qui vont voir cette vidéo dans ce cas-là, lorsqu'ils nous contactent, en fait, c'est voilà, donc je veux maigrir, blablabla. Mais moi, la première chose que je pose, donc déjà, c'est ils ont vu un médecin, forcément, mais surtout, c'est ok, tu veux maigrir, mais pourquoi? Voilà. Ben, parce que je veux ressembler, par exemple, Brad Pitt, voilà, dans les certains films qu'il a fait, voilà. Ou voilà, je veux juste, je sais pas, je veux être un tel. Mais encore une fois, on revient sur ça. D'accord, tu veux être un tel. Ben ouais, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, chaque fois je réponds, mais c'est pas possible. Non, tu veux obtenir par exemple une bonne santé, être en bonne santé, avoir, certes, ça peut être un objectif, avoir les abdos apparents par exemple. Ok, mais un objectif défini et pourquoi? Au final, on en revient à chaque fois. La réponse c'est juste, voilà, je veux être bien physiquement pour me sentir bien. En général, c'est ça. Et c'est vraiment parce qu'on a posé beaucoup de questions. Sinon, c'est genre, je veux des gros bras. Je veux les abdos, pour les femmes par exemple, je veux les cuisses affinées, etc., les belles fesses, mais voilà, ça reste assez superficiel, bien qu'au final, oui, le physique, certes, c'est superficiel, le physique, mais voilà, encore une fois, on est sur ce qui, intérieurement, est-ce que voilà, enfin peut-être, je sais pas, hein, c'est toi, encore une fois, c'est bien sûr, c'est pas moi l'expert pour ça, mais est-ce que juste, il faut se concentrer sur l'aspect physique, donc voilà, donc par exemple, perdre du poids, c'est juste physique, ou est-ce que peut-être, donc intérieurement, comme tu disais, il y a beaucoup de choses, justement, à prendre en compte. C'est ça qui... Oui, effectivement, déjà il est important d'aller, comme je le disais tout à l'heure, d'aller vérifier quelles sont les raisons psychologiques en fait qui ont du coup engendré cette situation de surpoids. Et donc j'ai envie de dire que la cause du mal-être, c'est pas forcément le surpoids. D'ailleurs on le sait bien, sur cette terre il y a plein de gens qui sont bien au-delà des normales pondérales et qui se sentent très très bien dans leur peau. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est bien la preuve que ça n'est pas la cause. C'est un symptôme. Hein, ça n'est rien d'autre qu'un symptôme. Ce qui est important de se poser comme question, c'est pourquoi le surpoids engendre chez certaines personnes, la majorité tout de même, un manque de confiance en soi, une mésestime, un mal-être. Oui, voilà. Et là, on va voir que souvent, il y a deux choses.
Il y a premièrement, et ça c'est pas mon domaine, c'est des questions d'ordre physiologique. C'est-à-dire que lorsque je m'alimente et que j'ai une hygiène de vie particulière, ça va avoir des incidences directes sur mon état émotionnel. Oui. Hein, il y a beaucoup d'experts ont démontré ça. Je vais imager ça très rapidement. Quand je bois un café le matin, je me sens un petit peu revigorée, donc avec de l'énergie sur le plan émotionnel. Et ensuite, si je bois 10 cafés dans la journée, par contre, à la fin, je vais être complètement stressée. Là, je parle pour moi, hein, c'est pas pareil pour tout le monde, mais je vais être complètement stressée, donc ça va avoir une incidence sur mon état émotionnel. C'est pour imaginer, mais ça, c'est valable pour absolument tout. Bien sûr. Donc là, il est important déjà de commencer à se questionner sur quelles sont les origines d'ordre physiologique, on va dire, qui vont avoir des conséquences sur l'état émotionnel et donc le mal-être. Et ensuite, il y a surtout un plan et qui là est vraiment à prendre en compte. J'invite vraiment chacun à prendre du temps à aller explorer cette piste-là, c'est la piste de son mental, de son système de croyances et de pensée, hein, et qui en réalité fait chez ces personnes qui sont en mal-être, qui en fait est un système de pensée et de croyance qui est dévalorisant. Voilà. La plupart du temps, c'est l'origine. Oui, je me permets de te couper. Par rapport à ça, vous le savez, j'ai expliqué justement dans certaines vidéos comment j'ai décidé justement de devenir petit à petit à coacher les gens, alors que là je suis paysagiste, etc. Bref, bon, la vidéo est déjà en ligne, tout ça, mais pour dire rapidement, le système, quand on voit le système donc, de croyance, etc., tout ça, juste comment, ce qu'on pense. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'explique très rapidement. C'est juste qu'en fait, quand je pensais que je n'étais pas capable, voilà, enfin, même pas, c'est que je n'étais même pas, ça ne me venait pas à l'idée de me dire tu n'en es pas capable. C'est quelque chose, je ne pensais même pas que c'était possible, quoi, tu vois. Voilà. Et donc en fait, le fait de jour me dire, un peu comme toi, j'en ai marre, j'ai envie de faire ça, pourquoi pas? Puisque, enfin, à force de se plaindre, les gens disent t'as qu'à faire quelque chose, excusez-moi le langage, mais bouge-toi, voilà. Donc à force, je me suis dit bon, on va essayer. Voilà. On va essayer pour leur prouver qu'ils ont tort. Finalement, bon, ils n'avaient pas tort. Mais au final, c'était bénéfique pour moi. Bref, tout ça pour dire que le fait de penser autrement, rien n'a changé dans ma vie. Je n'avais pas plus de revenus, je n'avais pas fait que ce soit familial, que ce soit. Enfin, rien, vraiment, rien n'avait changé. Niveau relation, rien n'était différent. La seule différence, ça a été un matin, j'ai dit bon, j'en ai marre, je vais essayer, même si c'est pour mauvaise raison, pour prouver qu'ils avaient tort, mais j'ai quand même décidé de faire quelque chose. Et en fait, donc mon système de, je pense, mon système de croyance, peut-être, ou de pensée, je ne sais pas, a changé. Dans tous les cas, les choses ont changé directement. Je n'ai pas compris, voilà. Mais en tout cas, tout a changé. Donc voilà, c'est juste pour. Je ferme la parenthèse. Et voilà, c'est vrai que voilà, les choses ont changé beaucoup. Voilà, directement. Ouais. Oui, et je pense que chacun peut, dans son histoire, trouver comme ça des exemples d'impact que les pensées peuvent avoir sur l'état émotionnel. Hein. Et c'est notamment l'un des premiers axes sur lesquels j'invite chacun à pouvoir se transformer, à pouvoir commencer à mettre en marche cette transformation intérieure qui permet d'accéder à un mieux-être. C'est de commencer à justement, simplement dans un premier temps, donc première piste, premier indice, c'est d'aller juste mettre un peu de conscience sur qu'est-ce que je me raconte, quelles sont mes pensées, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je crois. Un exemple, les personnes qui sont grosses ne sont pas belles. Par exemple, ça pourrait être ça, une croyance. Oui, je comprends. Ou une personne qui est grosse, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance ou qui n'est pas digne d'amour. Ça, c'est une croyance. D'accord. Oui, je vois. Ça me fait penser, mais peut-être que ce n'est pas une croyance là, peut-être c'est une pensée limitante, je ne sais pas. C'est une croyance limitante. Voilà, croyance limitante. Voilà. Les personnes qui nous contactent, justement, vous êtes beaucoup à dire, c'est normal, beaucoup se posent cette question-là, beaucoup à dire, voilà, je veux faire du sport, je veux maigrir, voilà. Il faut donc que je fasse du sport. Déjà, il n'y a pas que ça, des personnes qui ne font pas de sport ont perdu du poids, c'est juste en attention à l'alimentation, une alimentation saine. Mais bon, bref, disons dans ce cadre-là de faire du sport. J'aimerais, mais je ne peux pas me payer une salle de sport. Et ça, pour moi, donc une croyance limitante, tu disais, dans le sens où non, vous n'avez pas besoin, je vous l'ai prouvé dans toutes les vidéos que je fais chaque semaine pour vous, on n'a pas besoin de salle de sport, voilà, par exemple. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, en fait, donc dans ce sens-là, pour les personnes qui se disent, salle de sport, pour maigrir, il faut une salle de sport,
s'ils ne vont pas dans la salle de sport, ils ne maigriront pas automatiquement, c'est ça? C'est ça. S'ils sont convaincus, donc ils sont dans la croyance que pour maigrir il faut une salle de sport, alors ils restent dans ce schéma fermé, et dans le cas où du coup ils ne vont pas dans une salle de sport, comme tu le dis très bien, et bien effectivement. Donc l'idée ça va être déjà dans un premier temps juste de mettre de la conscience là-dessus, sur qu'est-ce que je me raconte, quelles sont les pensées que j'ai qui alimentent quelque part mon état de mal-être. Non pas d'aller voir ses pensées comme quelque chose de mauvais, de nocif, mais juste d'avoir cette saine curiosité à l'égard de soi-même sur son système, sur son schéma de pensée. Un schéma de pensée qui nous vient bien entendu de notre éducation, de notre histoire, de la société dans laquelle on est, de ce qui est véhiculé dans les médias, etc. etc. Mais c'est bien de mettre de la conscience là-dessus parce que en commençant à prendre ce recul, alors un déconditionnement va pouvoir commencer à opérer. Mais on ne peut pas se libérer de ces barreaux si on ne voit pas les barreaux. Oui, je comprends. Oui, d'accord. Donc ça renvoie à quelque chose peut-être, je ne sais pas, mais moi je dirais que par rapport à tout ce que tu énonces, en fait, est-ce que nous-mêmes, donc par soi-même je veux dire, est-ce qu'on peut se rendre compte justement de ces barreaux ou est-ce que, enfin, comment ça se passe justement? C'est en réfléchissant sur soi-même déjà, il faut prendre du temps, comme tu dis, réfléchir sur soi-même et ensuite essayer de comprendre peut-être, je sais. Alors j'inviterais quand même les personnes à se diriger vers des professionnels. C'est le moyen un des moyens assez efficaces. Ceci dit, il faut trouver la personne avec qui la personne se sent en confiance, et un professionnel, voilà, faut prendre le temps de la trouver. Qu'il soit quelqu'un avec qui elle se sente vraiment bien et qui puisse vraiment l'aider à cela. Donc en cela, il y a des professionnels, par exemple, en pleine conscience. Ils vont aider à prendre ce recul par rapport aux pensées. Bon, ceci dit, c'est quand même un travail que chacun peut aussi commencer à mener par soi-même. Ne serait-ce que j'invite chacun à prendre une feuille et à se dire, juste à dire, ok, je vais écrire tout ce qui me passe par la tête. Sans restriction aucune, sans commencer à émettre de jugement sur ce que je me dis, juste j'écris ce qui me passe par la tête. Mais là déjà, quand je commence à faire ça, je suis en train de mettre de la conscience, de poser les choses, de mettre de la conscience sur qu'est-ce que je me raconte. Donc ça, c'est déjà une manière de le faire pour soi-même. On peut déjà développer cette capacité-là. D'accord, ok. Très bien. Donc par rapport à ça, bon, vous êtes déjà invité à faire ça tout de suite, voilà. Mettez pause, commencez l'exercice. Ensuite, je sais que aussi par rapport à notre rendez-vous, quand nous nous sommes rencontrés, etc., lors des ateliers, tu parles beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Est-ce qu'il y a un lien avec cet exercice-là, justement, enfin, avec le fait, enfin, tout ça, par rapport à... Je commence à m'embrouiller, vous voyez. Ceci dit, c'est tout à fait en lien avec l'idée principale, selon laquelle il n'est pas question de rentrer en résistance par rapport à ce que je me raconte, ou par rapport à ce que je ressens, ou qui je suis, mais bien, bel et bien de me mettre dans une dimension d'amour et de bienveillance à l'égard de moi-même. La différence avec l'ancien système où j'étais dans un filtre avec mon système de pensée et de croyance qui était focalisé sur les autres et les croyances extérieures, c'est que là, mon nouveau filtre que je vais mettre en place, c'est un filtre où je vais commencer à tourner le regard vers moi. D'accord. Donc, je prends un peu de recul sur tout le système dans lequel j'ai grandi, etc. Puis je vais commencer à regarder avec une saine curiosité, une bienveillante curiosité, comment je me sens. Déjà, dans un premier temps. Voilà, je me sens pas bien dans ma peau, je commence à regarder quelle forme ça prend dans mon corps en termes de sensations physiques, en termes d'émotions. Et à partir du moment où je commence à avoir... Alors je dis pas que c'est facile, parce que quand on a été programmé pendant des années à renflouer ses émotions, c'est pas une chose qui est forcément évidente. Donc là aussi, les personnes qui ont de la difficulté à faire ça peuvent se faire accompagner. Donc, ce que je disais, c'est vraiment d'aller commencer à voir comment on se sent, quelle forme cela prend, à quel endroit du corps cela se passe. Est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid? Est-ce que c'est une pointe? Est-ce que c'est plutôt diffus, des vibrations? Voilà. Et en fait, à partir du moment où je commence à avoir ce regard ouvert
et bienveillant sans chercher à y résister à comment je me sens, alors je suis en train de laisser place à qui je suis, dans les émotions que je peux traverser, et que je ne mets surtout pas de jugement sur il y aurait des bonnes et des mauvaises émotions. Je ne suis pas du tout sur ce plan-là. Je suis juste en train d'accueillir qu'il y a la vie qui est en moi. D'accord, oui. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est à partir du moment où j'arrive, je commence à pouvoir faire ça, que je peux commencer à m'aimer vraiment. D'accord. Je vais tout de suite rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, parce que par rapport à vos questions, là c'est flagrant, en tout cas pour moi qui reçois toutes les questions, voilà, je vois vraiment le lien. C'est, tu parles, là tu exprimes justement, tu parles beaucoup de moi, enfin de soi en fait, et oui, donc du moi en fait, voilà, de nous-mêmes, et aussi donc, par rapport à la programmation. Donc par rapport au message que je reçois régulièrement, il y a une idée qui revient vraiment et qui rebondit sur ce que tu dis. C'est vraiment cette idée, tu parles de programmation, etc. Je ne sais pas si on peut parler de déprogrammation ou de reconstruction, voilà. Mais l'idée en fait dans les questions vraiment, c'est quand on veut maigrir, voilà, certaines personnes se posent des questions, des fois voilà, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à maigrir alors que je déteste mon corps, etc. Bref, tout ça on en a déjà parlé. Mais vraiment, peut-être une idée de reconstruction ou de construction même de soi, puisque justement on a été entre guillemets construit par la société, les parents, etc. Enfin tout ça. Peut-être une idée de reconstruction, de renaissance, je ne sais pas si c'est peut-être pas approprié, je ne sais pas. Oui, en effet. Tous ces mots me parlent beaucoup. Tu parles de reprogrammation. Oui, dans un premier temps, il y a cette idée de reprogrammation. Par exemple, lorsque une personne va constater qu'elle est face à une croyance limitante, eh bien, il est bel et bien possible de se reprogrammer d'une certaine façon, d'aller transformer cette croyance en une croyance qui soit porteuse. Alors pour ça, il y a tout un processus, j'ai envie de dire, et qui va notamment passer par une première étape que je trouve tellement essentielle. C'est celle de la réconciliation avec le schéma qui a été instauré, avec la croyance actuelle. J'aime à penser que tout ce qui est là pour une bonne raison. Et qu'on ne peut pas se défaire d'un programme, d'une croyance, tant qu'on n'a pas compris quel en était l'intérêt. Donc il y a toute une première étape qui va consister à aller vraiment goûter finalement à apprécier finalement l'intérêt que ce système, ce schéma m'a permis de nourrir. Et à partir de là, alors je vais pouvoir m'en défaire, je vais pouvoir en faire le deuil et aller finalement voir aussi en quoi ce système est nocif. Et là, pour pouvoir du coup transformer cela en quelque chose de porteur. Alors ça c'est pour la partie programmation, mais j'aime beaucoup aussi ce terme de renaissance que tu utilisais tout à l'heure, parce qu'il m'évoque la notion de l'enfant intérieur, qui est une notion que j'utilise beaucoup, qui parle peut-être à certains des auditeurs. C'est cette notion d'aller accueillir l'enfant que nous sommes tous à l'intérieur, d'aller l'accueillir dans ses émotions, comme je disais tout à l'heure, d'aller voir avec cette saine curiosité et de vraiment commencer à prendre une distance et donner de la compassion, de l'amour à cet enfant intérieur, de façon à ce que celui-ci puisse grandir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, pourquoi il souffre, c'est parce que ça vient faire résonance avec quelque chose de l'ordre du passé, qui a été vécu par le passé et qui, à l'époque, n'a pas été prise en charge. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de devenir son propre parent. Donc j'accompagne vraiment les personnes à devenir leurs propres parents. Et j'invite chacun à commencer à avoir ce regard-là, de se percevoir quand il y a une souffrance qui commence à émerger, de voir que c'est en fait le petit enfant intérieur, blessé, qui demande juste de l'amour, et de pouvoir se donner cet espace d'accueil et de compassion envers cet enfant pour qu'il puisse grandir et pour qu'il puisse surtout s'épanouir. Et du coup, recontacter cette joie intérieure qui est là, on le sait tous, l'enfant intérieur, il est joyeux, il est libre, il se sent tellement créatif et prêt à tout faire. Et c'est à partir du moment où la personne elle arrive à recontacter cette partie d'elle qui se sent libre,
d'être qui elle est, sans conditionnement ni autre, mais juste telle qu'elle est, que là, du coup, elle va pouvoir alors redéfinir, ou plutôt définir tout court, j'ai envie de dire, parce que ça dépend un peu, ses propres repères. Ses propres repères par rapport à son poids, par rapport à son image d'elle-même, par rapport à la façon dont elle a envie de mener sa vie, mais non pas ce qu'on lui dicte, ce qui lui vient de l'extérieur sur ce qui devrait être fait, mais bel et bien sur comment elle a envie que cela se passe, voilà, définir ses propres repères à elle, en tant qu'être unique. Oui. Je comprends. Voilà. J'ai deux exemples par rapport à ça, justement, auxquels je pense. Un exemple personnel qui revient dans les questions et qui aussi que j'ai vécu, et un autre exemple, encore une fois, dans les questions. Le premier, c'est par rapport donc, au fait de. C'est une personne qui me contacte, qui donc. Enfin, même plusieurs personnes qui disent justement que, voilà, qu'il sait comment faire pour maigrir. Tous les soirs, il va se mettre devant la télé, et en fait, il va manger. Il va grignoter, manger donc des gâteaux, il me dit, voilà, moi le soir, je prends une petite bière et tout. Alors, enfin, il s'est dit, je ne boirai plus de bière, par exemple. Voilà. Là, on ne parle pas des bienfaits ou non de la bière, hein, mais vraiment, juste le fait, il s'est dit, je ne le ferai plus. Sans peut-être vraiment définir pourquoi, là, mais en tout cas, il s'est dit, je ne le ferai plus. Et donc, il prend une bière et puis il prend des gâteaux. Là, ça me touche aussi parce que je sais que moi, avant justement, quand comme vous le savez, j'avais beaucoup de surpoids, j'ai perdu 20 kilos déjà. Et en fait, c'est vrai que j'étais là le soir, à tout de suite, dès que, on va dire, je sais pas pourquoi peut-être, je voulais maigrir tout ça, mais en tout cas, dès que je n'étais plus, on va dire que j'étais plus concentré vraiment que sur le fait de maigrir, hop, un gâteau, voilà le gâteau, etc. Et ça me fait penser quand j'étais enfant, pour ça que j'ai une expérience personnelle, puisque enfant pareil, hop, dès que je pouvais, j'allais chipper des gâteaux, j'allais prendre des gâteaux par-ci par-là en cachette. Et ça fait penser, l'idée de cachette peut-être, en tout cas je rebondis sur ça, vraiment l'idée de, dès que j'étais plus concentré sur le fait de faire attention, comme lui me dit moi je mets un film le soir, là et tout de suite je me levais, prendre la bière et tout, alors que juste avant, jamais il se serait levé pour aller prendre une bière et des gâteaux. Mais dès qu'il a mis la télé, qu'il s'est détendu un peu, blocage, hop, la bière et les gâteaux. Et ça fait penser à ça un petit peu comme si, je dis pas qu'intérieurement il en a besoin, c'est pas ça, je ne sais pas, mais vraiment que juste en fait il y a quelque chose en lui, il avait des règles, et puis dès qu'il s'est un petit peu relâché, hop, tout d'un coup, non, il n'y a pas plusieurs personnes en lui, c'est pas ça, mais vraiment que, peut-être, voilà, en tout cas, qui hop, comme si voilà, il y avait justement deux personnes dans la même personne, on va dire. C'est que voilà, lui il se dit je vais faire ça, puis après une autre personne arrive, bon bah écoute, moi je vais prendre la bière, mes gâteaux, puis après une autre personne qui arrive, ouais, il fallait pas le faire, il se va jusqu'à se faire vomir. Voilà, donc on dirait presque qu'il y a même trois personnes en lui, quoi, voilà. Mais bon, voilà, c'est juste cet exemple-là, même suffit pour, je trouve, pour argumenter ce que tu dis, parce que c'est vrai que voilà, alors qu'il veut le faire, là, on dirait qu'en lui, il y a plusieurs voix un petit peu qui veut dire voilà, c'est bien, puis fait ci, l'autre qui dit fait pas ça, etc. Et voilà, ça m'a vraiment fait penser à ce que tu viens de dire. Oui, merci pour cette illustration parce qu'elle montre vraiment à quel point ça peut être la bagarre à l'intérieur. Ça peut être la bagarre, ouais. Alors j'ai évoqué la part de l'enfant intérieur tout à l'heure, mais effectivement, moi j'aime à parler, pas plusieurs personnes, mais après tout on peut utiliser les termes qu'on veut, j'aime à dire que nous avons différentes parts en nous. Et justement, et c'est ce que l'approche de la gouvernance de soi permet, c'est d'aller remettre de la paix entre toutes ces différentes parts qui la plupart du temps se chamaillent. Voilà, de remettre en place une certaine paix intérieure. Mais pour pouvoir remettre de la paix dans ces différentes parts, encore faut-il avoir donné de l'espace à chacune d'entre elles pour qu'elles puissent s'exprimer, pour que finalement la personne puisse mettre de la clarté sur qu'est-ce qui se passe pour chacune des parts. Quels sont les besoins que chacune de ces parts cherche à nourrir. Et comment faire pour finalement, une fois que tout ça est plus clair, remettre de l'harmonie sur toutes ces parts et retrouver une nouvelle façon de procéder qui, elle, va être respectueuse de toutes ces parts. Et non pas que soit l'une ou soit de l'autre, parce que c'est ça ce qui se passe la plupart du temps, c'est soit l'une, soit l'autre, soit l'une, soit l'autre. Donc soit je mange un, soit je me fais vomir et je culpabilise. Voilà. C'est vraiment cette idée-là. C'est vraiment ça, en l'occurrence pour cette personne. L'idée, ça va être vraiment de remettre du coup de la conscience. Donc ça se fait par exemple par l'approche de la gouvernance de soi. Mais quelque chose qui peut aussi beaucoup aider les personnes dans leur quotidien, pas seulement quand elles sont accompagnées par un professionnel,
c'est de déployer la pleine conscience. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... voilà, c'est de plus en plus connu. C'est une approche qui permet d'avoir de plus en plus conscience de chacun de mes actes, de ce que je fais. Non pas dans le jugement de ce que je fais, mais juste dans la conscience de « Ok, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce que je suis en train de ressentir, voilà ce que je suis en train de vivre. » Et plus je vais déployer cette faculté à avoir conscience de ce que je fais, plus je vais pouvoir faire mes actes en conscience aussi, c'est-à-dire faire des choix conscients et non pas automatisés. Voilà. Alors ça c'est super pour les personnes qui ont envie de... par exemple, si elles constatent qu'elles ont envie de perdre du poids, mais pas à partir de ce que les autres leur ont dit, mais pas à partir de leurs repères à elles, parce qu'elles se disent, admettons, qu'elles considèrent qu'effectivement elles se sentent physiquement mal. Par exemple, elles ont mal aux articulations, elles se sentent fatiguées, parce que là, c'est un choix conscient. Ok, j'ai envie de maigrir parce que j'ai envie de me sentir avec plus d'énergie, j'ai pas envie d'avoir mal, mais au contraire j'ai envie de pouvoir courir, mais là c'est un choix conscient. Oui, bien sûr. Et à partir de là, ça devient beaucoup plus joyeux de me mettre en action et de finalement faire cette démarche de plutôt manger un fruit plutôt qu'un biscuit ou une bière. Mais je vais le faire à partir d'un endroit de moi, de conscience, où je le fais parce que je prends soin de moi quand je le fais. Je suis en train de prendre soin de moi et je le fais parce que je prends plaisir. Cette notion de plaisir, elle est tellement essentielle. D'accord, oui. Donc tu prendrais du plaisir, justement, en fait, à faire attention à toi, etc. Pour revenir sur cette idée-là, donc l'exemple précédent, cette personne-là prend du plaisir, il faut dire, oui, en prenant sa bière, donc, et ses gâteaux, par exemple. Moi le premier, pour même revenir sur un exemple plus concret, puisque je suis devant vous, moi, quand j'allais prendre des gâteaux tous les soirs, je prenais des brioches de Nutella, j'ai tartiné du Nutella, et je mangeais ça, je prenais du plaisir, j'étais content. Par contre, dès que j'avais fini, je regrettais. Bon, j'avais pas le temps de me faire vomir, mais au final, c'était un peu la même chose. Et c'est vrai que je regrettais, etc. Donc, est-ce que, enfin, non, si j'ai bien compris, et donc c'est l'idée qu'au lieu de prendre, entre guillemets, du plaisir, parce que je sais pas vraiment si c'est vraiment du plaisir, puisqu'on regrette au final, hein, mais bon, voilà, c'est peut-être pas le bon terme, mais bon, restons sur cette idée-là, et que, comme ça tu me corrigeras peut-être après, prendre du plaisir donc, à s'empiffrer, c'est vraiment le mot, c'est comme ça que je me définissais, je disais que je m'empiffrais, voilà, je me dénigrais bien sûr en disant voilà, le gros s'empiffre, etc. On revient à l'idée utilisée de Destin de Soi, tout ça, je sais que là tu dis que les gens qui se dénigrent, etc. Et en fait, le fait donc de prendre du plaisir, par exemple, là, le soir on a faim, et voilà, manger par exemple, je dis une pomme, parce que c'est ce que je préconise des fois, là par exemple manger une pomme qu'on a envie de grignoter. Voilà, et donc il faut, non, c'est qu'on prendrait, c'est pas se forcer à prendre du plaisir, c'est qu'on prendrait du plaisir à s'occuper de soi, manger une pomme, justement, plutôt que de manger par exemple des gâteaux, etc. Alors ce serait cette idée-là, ou j'ai peut-être... Alors merci beaucoup à toi pour cette question de rebondir sur le terme du plaisir. Oui. C'est un vaste sujet, très très vaste. Et ce que j'entends moi par plaisir, c'est le plaisir des sens, le plaisir du goût par exemple. Donc, notamment quand j'évoquais tout à l'heure l'approche de la pleine conscience, celle-ci va permettre de prendre conscience de ses actes, mais aussi d'être pleinement là, dans l'instant présent, de vivre ce que je suis en train de vivre. Je doute que la personne qui est devant sa télé, qui mange son paquet de biscuits et boive sa bière, soit vraiment en train de le faire en conscience. Si elle est devant sa télé, il y a peu de chance, hein. Il y a peu de chance. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de déjà, je vais prendre du plaisir, c'est-à-dire que je vais mettre la conscience à savourer mon aliment. Et il n'y a pas de problème, on peut tout à fait prendre beaucoup de plaisir sur le plan gustatif, à boire une bière ou à manger un biscuit, de trouver de la saveur là-dedans et que c'est bon. Mais je vais reprendre une illustration que fait Mathieu Ricard, si tu connais, qui dit, voilà, quand je vais savourer une glace à la fraise, voilà, je vais prendre beaucoup de plaisir. Ça va être agréable. Je vais en prendre une deuxième derrière. Bon, le plaisir va encore être là, mais il va être un petit peu plus atténué. Puis ensuite, quand je vais continuer à en prendre, au bout de la sixième, là, ce ne sera plus du plaisir, ce sera de l'écœurement. Hein? Et ce que je veux dire par là, c'est que quand il est question de bonheur et de pleine conscience, c'est de commencer à développer cette capacité à avoir un regard sincère sur ce que je ressens
en termes de sensations, et pouvoir m'arrêter au moment où, là, c'est plus en fait un plaisir. C'est que je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas pour moi, pour mon corps, etc. Donc la pleine conscience va vraiment aider à ça, à mettre de la... À savoir à partir de quand, et notamment à prendre conscience à partir de quand j'ai atteint le point de satiété, par exemple aussi. Oui. Justement, là, encore une fois, par rapport à ce que tu dis, directement je pense à deux choses. Alors par rapport au fait, donc à la satiété, etc. Alors il y a deux choses. La première, c'est que c'est ça que j'ai dit, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Je dis souvent, si vous avez vraiment envie de prendre quelque chose dans un sucré, etc., genre un Kinder Bueno, etc., prenez-le. C'est sûr, si vous êtes en surpoids, un gros surpoids et qu'on a vraiment envie de perdre, forcément si on prend même un Kinder Bueno, c'est sûr c'est un peu trop. Donc, mais si vous voulez vraiment en prendre, par exemple on n'en prend que la moitié, je dis quelque chose, je dis une bêtise peut-être, mais par exemple la moitié d'un Kinder Bueno, là, et l'autre moitié le lendemain par exemple. Le problème, c'est là je vous dis directement sur le deuxième point, c'est qu'en fait dès qu'on va se donner, beaucoup de personnes vont se donner les moyens, donc se donner les moyens, plutôt se permettre, alors qu'ils ne devraient peut-être pas, voilà, dans une des questions qui est posée, c'est justement, voilà, je veux juste en parler un petit peu, mais en fait je craque directement quand je suis en train de le manger, ça rebondit dans ce que tu dis, je ne pense pas au plaisir, le plaisir qu'on prend à le manger, ou au goût justement comme tu dis, ou à la sensation de sucré, moi je suis addict à ça, le sucré c'est waouh, c'est génial, mais on ne pense pas à ça, on va plutôt penser, est-ce que j'ai le droit d'en prendre d'autres? Puis directement ça passe à l'idée, je redis juste vraiment ce qui est dans les questions, c'est voilà, je pense, alors ok, il faut que j'aille en chercher d'autres, où est-ce que je peux les avoir, combien je peux en prendre, il en reste combien? On pense suite à ça, et ça passe après à l'écœurement, mais on ne profite pas. Ouais. Voilà. Et là, on est dans la personne, elle est dans son système de pensée. Elle n'est plus en train d'être dans le moment présent, en train de prendre plaisir et de savourer. Elle est complètement parasitée par son système de pensée qui, elle, lui cause beaucoup de tort. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de penser comme ça, je suis juste en train de dire que c'est en commençant à agir, à avoir un regard objectif sur le système de pensée que progressivement, les personnes en surpoids et en mal-être par rapport à leur surpoids peuvent commencer à prendre un peu de recul et se défaire du problème. C'est surtout là que ça se passe. C'est pas tant ici, c'est surtout ici que ça se passe. Voilà. À commencer par ne pas se sentir coupable du fait de manger. Et alors du coup, la pleine conscience a vraiment cet intérêt de pouvoir faire de cet événement de s'alimenter, non pas un événement culpabilisant, mais vraiment un événement heureux, vraiment un événement qui est vécu à partir d'un endroit de moi où je l'ai fait parce que je sais que c'est bon pour moi. Je sais que c'est bon pour moi à partir de ma personne et de ce fameux enfant intérieur joyeux et créatif que je mentionnais tout à l'heure. Alors, du coup, c'est un petit peu la même chose lorsqu'il s'agit de définir quelles sont l'ensemble des actions que je vais mettre en place pour pouvoir éventuellement maigrir. C'est la même chose. Tout ce système, tout ce dispositif, je vais le définir à partir de moi, à partir de mon envie profonde, à partir de mes aspirations profondes. Ça n'est possible que si je le fais, que si je suis convaincue que c'est ce qui est bon pour moi et non pas ce qui me vient de l'extérieur. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus joyeux pour moi de le vivre. Et la conséquence, c'est que pas forcément les personnes en surpoids vont décider du coup de perdre du poids. Bon, la majeure partie du temps, c'est ce qui se passe. Ils voient vraiment que ça va avoir un intérêt pour elles parce que ça a des conséquences sur le plan physique, leur santé, etc. Et là, elles voient et elles vont pouvoir prendre plaisir à ça. Mais parfois, c'est pas le cas. Parfois, la situation de surpoids ne génère pas de douleur, de souffrance, d'inconfort. Et à partir de là, si la personne elle a fait tout ce travail en amont de retrouver de l'amour de soi, la conséquence, c'est pas forcément de perdre du poids. Et là, la boucle est bouclée. On revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que ce n'est pas une condition sine qua non. Être en surpoids n'est pas la condition au mal-être. Ça se joue sur un autre plan. Alors, bien sûr, il y a de fortes chances que
Une fois que la personne a déployé toute cette capacité à s'aimer, il y a de fortes chances qu'en fait elle déploie, et là elle soit efficace dans les actions qu'elle entreprend pour pouvoir perdre du poids. Bien sûr. Mais parce qu'elle le fait avec plaisir. Oui, et pour soi. Pas pour une image ou pour... voilà. On est vraiment défini pourquoi elle le fait en fait. Voilà. Ouais. Ce n'est pas à l'extérieur le point de base, c'est à partir de là. D'accord. Ouais. Super. Ben, écoute, merci beaucoup. Parce que vraiment, comme vous voyez, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes, vous avez vraiment travaillé sur vous-même. Vraiment, je voulais vraiment encore te remercier parce que beaucoup de clés, beaucoup d'idées, de solutions, etc. Beaucoup de choses qui, je pense, vont permettre à beaucoup de personnes, c'est pour vraiment arriver à s'accepter soi-même, à comprendre les choses, juste à réfléchir sur soi-même, à commencer déjà une petite action, juste voilà, essayer de réfléchir sur soi-même, juste voilà, respirer, etc. Enfin, je sais pas, vraiment quelque chose, une petite chose, quoi que ce soit que vous avez réussi à apprendre dans cette vidéo, qui peut vous apporter, vraiment pour tout ça, bon, merci beaucoup. Donc pour conclure, en dessous de la vidéo, vous aurez bien évidemment un lien vers son site internet qui parce que vraiment si vous la contactez, elle pourra beaucoup vous apporter. Je vous invite aussi à faire des ateliers qu'elle propose. Bon, bien évidemment, vous verrez tout ça dans la description, sur son site internet. Des ateliers qui sont donc pratiques, puis ce sont des ateliers. C'est pas juste un stage que moi j'ai l'habitude de dire formel, mais voilà, c'est vraiment quelque chose où on va se sentir bien. J'en ai fait plusieurs justement, et on est... Oui, je vais dire on est soi-même, mais voilà, oui, vraiment, c'est différent. Vous allez voir, vous n'êtes pas comme d'habitude. Voilà, plutôt pour dire ça. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, c'est vrai que au premier atelier, on arrive, on ne sait pas trop, mais en fait, voilà, l'ambiance, c'est vraiment différent, quoi. À dire, on est soi-même, mais les gens ne pourront pas vraiment le comprendre tant qu'ils n'ont pas vécu. Voilà, donc, voilà. Bref, sinon, voilà, encore merci, vraiment beaucoup. Et je vous invite à me suivre ensuite sur les autres vidéos, à aller voir sur site internet, et à travailler sur vous-même, essayer de vous accepter vous-même. Voilà. Peut-être si tu veux dire un dernier mot par rapport à ça. Oui, je suis en train de penser à toutes ces personnes qui ne vivent pas ni à Nîmes ni à Montpellier et qui aimeraient quand même éventuellement me rencontrer ou voilà, c'est possible en séance individuelle par Skype, voilà. Que ces personnes sachent que c'est possible aussi. Le lien est bien sûr dans ton site internet, tout est expliqué. Oui, oui, oui. Voilà, ben écoutez, c'est génial. Merci beaucoup encore. Merci. Passez une bonne fin de journée et puis je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si juste vous voulez, comme moi, vraiment la remercier pour tout ce qu'elle donne. Voilà, parce que gratuitement, bien évidemment, là, elle vous donne à vous toutes ces idées-là. Voilà, je voulais aussi le dire parce qu'il y a certaines personnes qui vont, voilà, juste pour une interview, demander d'être payées, etc. Non, elle a gratuitement donné de son temps, de son énergie pour vous, vraiment. Donc voilà, si vous voulez la remercier, ça sera toujours bien reçu dans les commentaires.